arsenal. L'arsenal, c'est le regroupement des armements de toutes les branches de l'armée. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais néanmoins au Chili, bon, j'avais un frère qui était à l'armée et j'ai pas mal de proches qui sont militaires. Et mon ex-compagnon était aussi militaire, comme vous le savez. Donc l'arsenal, rapidement, c'est qui regroupe toutes les armes, non, qui sont prêtes à être utilisées en cas de besoin. Le but, c'est de défendre. Et tout ça, chaque mot, les miennes, il faut vraiment retenir les mots. Et qui sont prêtes à être utilisées en cas d'attaque et pour défendre. Il ne faut pas vraiment passer cela inaperçu. Pourquoi sont là? Qu'est-ce que c'est un arsenal? Et à quoi normalement c'est destiné? Vous savez que l'arsenal, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais néanmoins c'est pour toutes les branches de l'armée. La marine, l'armée de l'air, enfin je ne sais pas les autres, je ne connais pas en français, je les connais en espagnol, mais toutes les branches de l'armée, vous voyez. Et bien évidemment prêtes à être utilisées par tous ceux qui composent la défense d'un pays. Voilà. Donc cet arsenal, c'est ce qu'a utilisé la Babylone contre nous. Et par rapport à des je ne vais pas dire spécialistes, par rapport à ce qu'on a entendu, je préfère dire comme ça, par rapport à ce que nous avons entendu, on dit que c'est la manipulation du peuple qui a permis qu'on soit là. Dans ce moment, on se demande qu'est-ce qui se passe. Dans un moment d'esclavage, parce que nous sommes dans un esclavage, comme je viens de poster dans la méditation précédente, mais pas l'esclavage non plus que vous pensez que nous sommes. On verra quel genre d'esclaves nous sommes et comment on est arrivé là. Est-ce qu'il y a eu de la manipulation? Et oui, mais vous allez être surpris parce que la manipulation ne s'est pas exercée, si je prononce bien, sur le peuple. Sur nous, c'était carrément cet arsenal de lequel je parle, qui a été utilisé par Babylone, dont une des têtes des serpents, c'est bien évidemment le faux Israël, les talmudiens, les kabbalistes, qui enferment bien évidemment tout le reste, c'est-à-dire tout le monde chrétien d'ailleurs, et pas que. Parce que toutes les religions, pas être trop longue à toutes les religions. Et violence donc. Parce que je voulais commencer cette vidéo avec le mot violence, mais comme YouTube vous fait toute une histoire, donc je commençais avec l'arsenal et c'est beaucoup mieux à décrire. Et nous, pour ceux qui sont plus anciens sur notre page, nous avons déjà traité un tout petit peu, bien évidemment, tout ce qui est violence. Voyez. Et la vraie violence, c'est attaquer ça. Ça, c'est la vraie violence. Jésus-Christ disait, si ta main attaque ton âme, je le traduis parce que de toute façon c'est écrit d'une autre façon, non, enfin c'est écrit, je le connais en espagnol. Si ta main attaque ton âme, trahit ton âme. Si tes yeux sont synonymes d'entrave pour ton âme, pour ça, il vaut mieux que tu t'arraches les yeux, tu te coupes la main, que tu arrives au royaume de Dieu sans ta main gauche, sans un pied, sans tes yeux, mais que tu préserves ton âme. Alma, pardon. Parfois, il me sort le côté espagnol. L'alma. Voyez, j'ai même posté un verset de la Bible, il a dû mettre Jésus-Christ, mon Dieu d'amour, qui disait aussi, faites attention à ceux qui détruisent votre âme, plutôt à ceux qui détruisent votre corps. C'est à ça que nous devons faire attention.
Donc ça parle beaucoup, le Nouveau Testament comme l'Ancien Testament, de la même chose d'ailleurs. Donc pour nous attaquer, il y a eu la manipulation, bien sûr que oui, mais vous allez être surpris parce que ce n'était pas sur le peuple, comme on le croit. C'était sûrement, surtout, comme je vous dis, vous voyez bien aujourd'hui. Et d'ailleurs, ceux qui ont vu mes méditations concernant les violences que je postais sur Facebook et ici sur YouTube. Aujourd'hui, vous pouvez constater que les vrais manipulés, ce n'est pas le peuple. Et qu'est-ce que c'est une personne à manipuler? C'est quelqu'un que tu lui dis un truc qu'il croit, quoi. Voyez, le peuple n'a jamais cru. Nous n'avons jamais cru. Voyez-vous, vous avez entendu les récits des monsieur Long et sa fille. Là, vous avez des manipulés. Là, il n'y a pas de violence, il y a de la manipulation, les amis. Voyez, parce qu'elles doivent se taire, parce que si, parce que ça, parce que ça. Nous, le peuple. Et on a utilisé la violence contre nous, qui est encore pire. Et cette violence, la vraie violence. Et souvenez-vous, pour ceux qui sont plus anciens sur ma page que moi, j'ai vécu la chute de l'Argentine. Pour couronner le tout, vous me direz, après je suis passée à la chute de Chili aussi. Là, il y a des histoires, il y a plein de choses à dire. Vous savez, je vais sauter jusqu'au tour jumelle aux États-Unis. Et encore une fois, mon dessin. Ça, c'est vraiment un petit dessin. Parce que c'est à peu près ça. Et qu'est-ce que le rapport avec tout ce qui se passe, les tours jumelles? Bon, la chute de Wall Street, parce que là aussi, on a entendu. Hein. On a entendu. Je ne vais pas me prononcer aujourd'hui sur ça, mais je vais voir Wall Street. Juste Wall Street. C'est le centre mondial à l'époque. C'était mondial. Le centre mondial, quand je parle de mondial, faites attention à toutes mes mots. Enfin, quand on va se plonger sur ça. Ça se passe le 11 septembre, comme tout à fait Pinochet a pris le truc là au Chili, le 11 septembre, et c'est toujours des 11 septembre, ça, en Amérique latine, on ne manque pas, surtout en Argentine et au Chili. Vous voyez qu'il y a des choses en cachette de partout. Et le 11 septembre, il y a plein de choses, ça, vous allez voir qu'à fur et à mesure de mes méditations, vous allez me dire, mais c'est pas possible, parce que le truc va sauter même ici en France déjà, et même en Espagne, et de partout. Hein. Et nous sommes face à quoi? Nous sommes, comme je vous dis, face à Babylone. Et cette tête des serpents. Il y a une tête qui apparaît, hop, au Chili, et l'autre va apparaître en Kurdistan. Et commandé par un Lillois français. Et le Lillois français se dit, qui, moi? Vous voyez mes dessins, et comme je vous dis, ça c'est rien. Ben, c'est ça les têtes des serpents, c'est ça la Babylone. Donc la manipulation s'exerce sur mais sur le peuple, c'est carrément la violence, les amis. On est arrivé là parce que le peuple a été violenté. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'arriver à ça. Et nous étions grâce à ça, grâce à ce qu'eux, ils ont utilisé la violence contre nous. Et je viens de faire l'exemple pour vous que vous êtes chrétiens surtout. La promesse de Jésus-Christ. Nous étions toujours comme ça de toute façon. Notre âme toujours connectée avec Dieu. Mais eux, vous voyez très bien que c'est sur eux qu'on a utilisé la manipulation. Rapidement, je m'explique un peu. Il y a l'état profond, voyez, la base, la construction, la fondation de la Babylone, dans lequel il y a les Talmudiens, comme je vous dis, ce qui se dit c'est des faux juifs, kabbalistes, je répète, et comme Talmud. Nous avons en France, je vous ai déjà cité plusieurs exemples, mais à travers le monde entier.
Et, il y a ça, c'est la tête d'un des serpents, bien entendu, qui compose, on va dire, le village, la fondation aussi, qui compose la fondation de Babylone. Vous voyez? Donc et ça, l'état profond, on ne l'a pas vu. Mais on a vu, aujourd'hui, nous sommes en train de voir les manipuler. Vous voyez? On pourrait dire que Epstein, c'était celui qui faisait partie de l'état profond, de la base. Je ne l'affirme pas, je vous laisse à méditer parce que je suis dans la mesure d'affirmer et de vous dire celui-là, ça, mais je ne le ferai pas parce que justement, l'idée c'est que vous méditez vous. Donc si vous voulez, dans tout ce nous avons vu, on a vu le visage de quelqu'un qui s'est caché dans l'état profond et c'est justement Epstein. Mais vous avez vu que Epstein, pas simplement, il n'avait pas des victimes du peuple, des enfants, des jeunes filles, etc. Sinon que les vraies victimes de Epstein c'est manipulé. Là, vous pouvez voir un mec de l'état profond, comment pourrais-je dire, un soldat de l'état profond ou de Babylone, puisque nous sommes surtout ici, on est dans le côté spirituel, et les manipuler. Et de l'autre côté, c'est divers, hein, mais on va prendre juste le peuple et les manipuler. Pour arriver à faire ça, il faut vraiment te manipuler. La fille de Monsieur Long, que voulez-vous qu'elle dise? Qu'elle aille contre son père si son père est protégé par le gouvernement Macron, que le gouvernement Macron est protégé par les barons, soi-disant Rothschild, qui sont aussi la famille qui gouverne le monde, famille avec les Rockefeller, propriétaires de tout ce qu'il y a. Et donc, essayez de vous mettre à la place de Caroline. Donc, voyez, il y a autre chose, c'est que quand tu travailles pour ces personnes te disent, tu m'as donné ma vie, parce qu'on va parler aussi de ce que c'est vraiment le pacte avec le diable. Une chose, c'est de vraiment faire pacte avec le diable, et je vais vous dire un truc là. Plus facile, c'est pour un sorcier de sortir du satanisme que si j'en parle de Jacques Long ou Bernard-Henri Lévy ou n'importe qui. Parce que ces mecs-là, le vrai pacte le font avec les hommes. Voyez. Par exemple, votre président, les amis, en France, une chose c'est que soit satanique, autre chose c'est le pacte qu'il a fait avec des personnes. Voyez. Ça c'est le plus dur, le plus dur. C'est comme je vous dis, le diable n'a jamais été quelqu'un de puissant. Beaucoup de sorciers, ce sont justement dans ma page, il y a beaucoup de sorciers qui sont en train de sortir de tout ça, parce qu'ils ont fait pacte avec le diable. Mais faire pacte avec Satan, il y a d'autres choses, mais aujourd'hui, vous allez apprendre que le plus difficile, que vous faites des pactes avec ces personnes-là, sataniques, c'est le plus difficile, c'est que vous êtes esclave à vie, quoi qu'il arrive, d'un autre homme, ou des groupes, comme c'est le cas aujourd'hui, qui sont encore pires. Vous savez ce que ça veut dire, faire des pactes, par exemple, avec les Rothschild. Alors, les Rothschild, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Je suis commandé par Dieu d'Israël pour dire la vérité. Vous ne pourrez jamais sortir de là, parce qu'une chose, c'est de faire des pactes avec le diable. Il faut savoir, si je prends l'exemple des Rothschild, les Rothschild sont fait des choses aberrantes pour que toi, le Macron, là, tu sois président. Et aujourd'hui, tu ne peux pas lui tourner le dos. Pambar. Imaginons-vous, un Rothschild en train d'aller voler des enfants, utiliser son pouvoir pour faire plein, commettre des abominations, mettre sa vie en danger, etc., pour offrir au président qu'il soit président. Et donc demain, le mec il dit, je veux plus te servir, pardon, excusez-moi, comment, tu peux répéter? Et de toute façon, tu m'as donné ta vie et je fais ce que je veux avec toi. Donc peut-être que le diable va le lâcher. Mais les Rothschild, non. Parce qu'en plus, les Rothschild, ils seraient tout seuls. Parce que derrière le Rothschild, il y a toute
Ah, le Wall Street que je viens de vous dire. Il y a d'autres monstres derrière qui ne sont pas prêts, qui sont dit, bon, on t'a fait confiance, mais attends, tu ne vas pas venir ici et me faire la charité. On n'est pas dans une église ici, ni dans une synagogue. Attends, non, ça reste pas comme ça. Si le mec paye pas, alors c'est toi qui vas payer. Le vrai pacte, vraiment, il faut que vous sachiez, un jour ou l'autre, on va parler de vrai pacte, vraiment. Mais je vous invite à méditer à ça, les amis. Les vrais manipulés, donc, c'est qui? Voyez? Le peuple, je reviens au peuple, que c'est ce qui nous intéresse à nous. Le peuple, c'est la violence. Et la violence, la vraie violence. C'est pour ça que je parle de l'arsenal et de toutes les branches, de toutes les branches des armées, ou de l'armée. Ils sont sortis tout l'arsenal. Donc la vraie violence, l'on utilisait au niveau spirituel. C'est pour ça, ce dessin, encore une fois, je vous dis, et c'est pour ça aussi la mise en garde de Jésus-Christ, de Dieu d'Israël, de dire préservez vos âmes. Voyez, c'est le plus important, parce que de toute façon, lui-même a vécu en chair et en os et l'acharnement vers son propre corps. C'est pour ça qu'il faut voir l'exemple pour tous ceux qui sont chrétiens. Et d'ailleurs, il réapparaît en Grèce, dans l'île de Patmos, à son dernier serviteur Jean. Et Jean ne savait pas qui il était, en fait. Et Jésus-Christ le montre, il dit, regarde mes cicatrices, mes marques. Mais il était Dieu, il était saint. Voyez, parce qu'ils se sont attaqués à son corps, mais pas à son âme. Et là, c'est le piège. Là, on les tient. Ou plutôt, pour ceux qui sont juifs, c'est là Dieu d'Israël. Parce qu'ils sont sortis toutes les arsenals pour nous attaquer physiquement, mais ils ont ignoré le plus important, que notre âme ne mord jamais, sauf voyez, et un jour je vous dirai, plein de choses d'autres. Donc je vous invite à méditer à ça. Et l'attaque a été directe justement pour troubler nos âmes. Et en faisant cela, comme on le dit, la Bible, il y a toute arme pointée contre toi se retourne. Vous pouvez voir ça dans la série que je vous ai recommandé de regarder. Et eux, ils sont morts. C'est eux qui se sont fait manipuler. Le peuple a été attaqué et finalement, leur violence n'a vraiment nous a touchés physiquement. Parce que notre âme, en faisant cela, vous savez que quand on va mourir, ou quand on est face à vraiment l'extrême, même les personnes qui sont mortes, par exemple, ou qui sont survécues dans la neige, c'est que votre corps concentre toutes les énergies possibles. Voyez? Et justement, ce dessin représente un peu ça, un peu entre autres ça. C'est que plus on s'est fait passer à tabac, plus on regardez le peuple français. C'est pour ça que je vous disais qu'ici, j'ai découvert une vraie forteresse contre le mal. Et ça vient de le fait que plus on tape sur nous, plus nos énergies de notre âme, et surtout quand c'est de façon injuste, se concentrent en nous. Et la lumière commence à se repeindre de partout dans nos corps, comme le dessin, comme je vous dis. Voyez, ça montre en même temps la méconnaissance de ces personnes vis-à-vis du royaume de Dieu, surtout pour ceux qui se disent juifs, qui viennent de Talmudiens, les kabbalistes, c'est faux juifs. Vous ne pouvez pas dire ici que c'est un juif. Parce qu'à moi, si on me dit, Nélida, Valérotil me reclute, déjà la première question, c'est que c'est non. Mais à la limite, je suis la personne la plus dangereuse, puisque je connais tout ça, moi. Moi, je n'aurais pas proposé attaquer la psychologie des gens, l'esprit des gens. Je m'aurais pris d'une autre manière, d'une autre façon, que je ne vais pas le dire ici, bien entendu, pour ne pas donner des idées au diable, comme vous dites. Mais vous voyez aussi, nos méditations
par le passé que je vais vous citer à la fin, les amis, pour que vous regardiez, que le font par incompétence ou par méchanceté. Ça, on l'a déjà vu. Donc, là, vous avez aussi la méconnaissance de ceux qui se disent juifs. Déjà, je n'ai pas besoin de citer des noms, les amis, surtout notamment en France, mais vous, dans chaque pays de où vous me regardez, vous le voyez, les juifs, ceux qui sortent à faire des manifs, machin truc, que pour Charlie, machin. Que d'ailleurs, toutes ces choses-là, je vais y revenir sur ça, et on verra qu'il y a un lien, comme je vous dis, hein, entre tout cela. Donc, le Chili chute à son tour après le 11 septembre aux États-Unis. C'est bizarre. Pour vous. Parce que pour moi, comme je vous disais dans la méditation précédente, il n'y a pas de mystère. Jésus-Christ l'a dit. Dieu d'Israël l'a dit. Cherchez ce qui est aux cieux d'abord. Viens à moi. Jésus-Christ fait l'invitation, te dit, venez à moi. Et je vous montrerai des choses secrètes que nulle personne connaît. Voyez? Je fais juste je me prends juste une petite seconde pour vous dire, en passant à quel point quand je gueule, on va dire comme ça, sur des pasteurs, vous voyez qu'ils ne peuvent pas répondre parce qu'en principe, on aurait dû me reconnaître. C'est pour ça que Jésus-Christ lui-même, il dit, j'étais parmi les miens, ils ne m'ont pas reconnu. Vous voyez? Et comment je sais autant de choses? Aucun chrétien déjà, à la limite un juif, pour se poser cette question. Mais un chrétien, c'était vraiment offenser. Le royaume de Dieu, être même à la limite blasphème. On se pose la question, comment est-ce que Nélida a autant de sagesse en fait? Si, dans l'Ancien Testament, parce que ça n'est justifié ni pour les Juifs ni pour les chrétiens, mais la tâche est encore plus dure, la condamnation de Jésus de la part de la parole de Dieu est encore plus forte pour le monde chrétien. Puisque Jésus-Christ vous dit, venez à moi et je vous montrerai des choses qui sont secrètes, que nulle personne ne connaît. Donc moi, je suis normalement tout à fait dans la légalité, si on va dire. Mais personne ne m'a reconnu. Je vous ai dit que dans les églises, on me voyait balader parce que, encore une fois, Nélida la barge. Donc, voyez-vous, il y a des choses qui sont évidentes et on revient encore une fois. La légitimité, la connaissance des leaders religieux. Et justement, on va parler justement que ces leaders religieux, c'est la pièce la plus fondamentale justement de cette situation. Mais bon, on va y revenir. Donc, je réponds au Chili. Après le 11 septembre et tout ça, le Chili chute. La violence. Parce qu'on est plongé sur l'arsenal. Et je pense que dans la vidéo précédente, je vous disais à quel point serait choquant si je me mets ici en soutien-gorge. Oui, c'est la violence. Voyez, mais ça, on n'appelle pas violence. Voyez, il s'appelle violence le fait de dire, comme par exemple la famille Yarotil, leur dire, crier sur Ariane en disant déjà tu es une femme. Des deux, qui t'a donné l'autorité pour défendre Israël? Ça, c'est la violence pour eux. Mais la vraie violence biblique, c'est la violence contre nos esprits. Il faut savoir que pour ces personnes, sont tapées sur Dieu. Parce qu'on a découvert, je vous ai dit, une partie de la blasphème de l'Esprit Saint. Tout le monde se dit, qu'est-ce que c'est la blasphème contre l'Esprit Saint? Nous étions créés par des esprits. Et l'Esprit de Dieu demeure en nous. Et chaque personne qui s'attaque à notre esprit, s'attaque à notre esprit qui est saint. Voyez? À notre psychologie. C'est des péchés qui ne sont pas pardonnés. Je ne vais pas vous faire peur plus à tous ceux qui sont au monde chrétien. Il y a beaucoup comment on appelle, des non-croyants qui m'ont écrit, me dit, je suis contente d'avoir été non-croyant jusque-là.
Parce que néanmoins, je peux dire que j'étais athée. Et de toute façon, il y avait un qui me disait, si je n'ai jamais cru, c'est parce que ça n'a jamais rentré dans mon âme, tout ce qu'ils racontaient, ces pasteurs-là, ces juifs-là. Parce qu'affirmer des choses comme ça, voyez-vous, sans savoir, il faut savoir que les 10 commandements ont été donnés à Moïse par l'esprit. Et par l'esprit de qui? D'un mec adultère ou par l'Esprit Saint, d'un Dieu saint? Voyez? Donc en faisant ça, qu'est-ce qu'ils sont provoqués en nous? La concentration d'énergie, comme je vous dis. Et il y a plein de choses en nous qui se développent en même temps. L'injustice et plein de choses. Parce que nous sommes dedans. Je reviens encore une fois à tout ce qui est... Nous avons tissé des lignes imaginaires. Dieu d'Israël nous a créés, en principe, nous ne sommes que des lignes. Dieu d'Israël, si nous voit, nous, il ne voit pas son visage. Il ne va pas dire, je vois le nez, des nails, la bouche. Non, lui, il voit des lignes. Des lignes. Voyez? Donc, il nous a tissé, il y a plein de choses. Hein. Et ensuite, la violence donc a été exercée à toute puissance. Et c'est pour cela, comment sont arrivés là, Nélida, si tu dis tu dis d'abord qu'ils n'ont pas la connaissance, qu'ils sont bêtes, et comment? Eh ben, les sorciers. Les sorciers, c'est pour ça que, comme je vous disais, au Mexique existe la ville de Monaco des sorciers. Il vous faut presque un passeport, je crois que même il vous faut une autorisation, je ne suis pas en train de mentir pour aller là-bas. Et minimum 50 000 euros dans la poche. Hein. Donc, je vous ai déjà dit dans votre méditation, demandez-vous qui c'est qui vont là-bas à consulter ces sorciers. Il n'y a que Lucifer, le diable, qui peut connaître tout ça. Mieux que c'est, sans sensé. Je peux dire que les Rockefeller à côté le diable, ils sont vraiment nasses. Hein. 5 sur 20. Ainsi tous les autres. N'oubliez pas l'histoire de Lucifer que je ne vais pas toucher aujourd'hui. Donc il s'attaque à ça. Sauf que Lucifer est néfaste. Voyez, Lucifer est néfaste. Donc les sorcières, hein, ils improvisent en quelque sorte. Ils font ce que le diable dit de faire, parce que de toute façon, il faut savoir aussi que Lucifer, quand vous allez faire pacte avec lui, c'est pas vous, comme vous dites les Français, vous gueule qu'il voit. Surtout pour eux, parce que vous non. C'est pour ça que des bêtes. C'est pas la gueule des bêtes qu'il voit voir Lucifer. Lucifer voit sa gueule à lui. C'est c'est pour ça que la Bible a décrit, c'est un trompeur. Voyez-vous, tous ces mecs-là qui sont été faire pacte avec lui, ils pensaient que Lucifer vraiment pensait à eux. Non, Lucifer pense qu'à sa gueule, en fait. Voyez? Donc, mais c'est biblique. J'aimerais bien qu'un pasteur puisse me rejoindre dans mes méditations et qui dit ça, qui confirme avec la Bible. Bien sûr que lui, il va le dire de façon polie, de façon libre la Bible. Mais vous savez qu'ici, aucun pasteur m'a déjà contredit, parce que c'est la façon dans laquelle je l'explique, parce que c'est comme ça, je l'explique, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est un trompeur. Lucifer, il voit que c'est intérêt. Il n'y a que Jésus, il n'y a que Dieu qui veille pour nous. Donc bien évidemment, comme on obtient tout ça à vouloir taper là, parce que Lucifer connaît le truc et ils font appel à des sorciers. Bien sûr que dans toutes les histoires d'Epstein, il n'y a pas vraiment un pas s'il n'y a pas des dieux. Enfin, Lucifer, quoi. Le monde spirituel. C'est pour ça que je vous disais que ces personnes-là, ce sont les plus religieuses et en même temps les spirituelles qui existent. Dans ce monde spirituel qui vivent, voyez-vous, ils vivent dans son boule. Là, c'est clair, c'est prouvé, c'est pas Nélida qui le dit, vous l'avez vu vous-même de vos yeux. Donc la violence,
et utiliser sur nous la vraie violence, celle qui décrit la Bible. Voyez, j'espère déjà avoir expliqué, surtout parce que comme je ne parle pas très bien français, je me dis, mais donc là, on peut avancer quand je vous dis qu'on utilisait l'arsenal de Babylone. Vous allez voir qu'au Chili, des 9, je ne sais pas si je l'ai dit dans la méditation précédente, 9 Chiliennes sur 10 arrivaient vierges au mariage. Les hommes étaient, mais vraiment des hommes d'amour. Je vous ai raconté un tout petit peu que nous, on s'est traités, on allait dans son boucherie, comment ça va? Ah, comment ça va ma chérie? Très bien monsieur. Comment va maman? Ah oui, etc. C'était vraiment l'amour, on semblait même idiotes. On s'est parlé comme des enfants dans l'amour. Et on est passé de ça, mais dans un laps, vous pouvez voir l'histoire de l'Argentine et de le Chili, d'une violence. On a passé de ça à le lendemain avoir une nana à poil en plein centre de la capitale en train de faire des rapports sexuels et tout. Ça a vraiment rendu malade, choqué. Il y a eu, je vous dis, des morts, des suicides, des drogadictions. Et un village entier où j'allais, à Santiago, il y a eu la mort d'à peu près, je ne sais pas, des 300 femmes. Je ne suis pas en train d'exagérer. Et ça ne sort pas, bien entendu. Voyez, on violait les femmes, mais franchement, c'était l'amusement même. On pouvait se droguer, enfin, je vous dis parce que j'ai vécu ce moment. Voyez. Et aujourd'hui, vous, au Chili, il y est ce que vous savez qu'il y est. Hein? Quel est le but de sortir à poil à faire une manifestation? Si déjà habillé, on se fait arracher la main. Tout brûler, tout détruire, enfin bref. Le diable en personne. Il y avait une partie à Santiago du Chili, c'est une espèce de centre de l'enfer qui a été ouvert. Ils ont fait tout un truc là avec les sorciers, ils ont ouvert cette fenêtre infernale. Voyez. Donc pour pouvoir, vous voyez, il faut prendre la psychologie du Chilien par exemple. Imaginons que le Chilien c'était un enfant, on l'a troublé, c'est-à-dire que imaginez cet enfant de 2 ans, tout d'un coup vous mettez à poil, vous montrez des choses, vous le frappez, et vous payez, enfin vous entraînez un chat qui le griffe, vous l'enfermez dans une chambre noire. Imaginez tout ce que vous pouvez lui faire à cet enfant pour le traumatiser. Voyez, c'est ce qu'ils ont fait. Cette violence, on utilisait sur le peuple. L'intimidation, les avertissements, les réseaux sociaux, la censure, les changements des lois, le ministre de la Culture, et il va s'exprimer le président de la République, parce que je parle à niveau mondial. Wall Street a tombé, la pauvreté, le climat, et machin, et hop, on tape, et hop, on fait sauter des villages entiers en feu. Vous recevez une lettre, vous venez de payer vos impôts, vous dites, bon, enfin, je vais pouvoir, il arrive une autre lettre, relance, ah, pardon, c'est trompé. Voyez, attaquer, cette violence a été exercée sur nous. Mais, en faisant cela, le diable ne les a pas dit qu'il va y avoir une concentration de lumière en chaque être humain. Et en ayant ça, c'est que nous, le mal a dû rester comme dans ce dessin. Et c'est retourné chez eux. Voyez, parce qu'aujourd'hui, par exemple, suite à la nana à poil qui sont mis là au Chili, combien de hommes sont partis, que ce soit à faire des actes sexuels qui sont interdits par la Bible. Vous pouvez imaginer, je ne vais pas citer. Et à ce moment-là, ils ne sont pas coupables. C'est le gouvernement, c'est ces personnes-là qui portent tous ces péchés, toutes ces choses-là à leur charge. C'est comme si je vais dans un restaurant ici en France,
Je vais manger, je sais pas moi, dans une boulangerie, je dis envoyez ça au Sampo de Paris. Je vais après me balader, enfin je sais pas, je vais à un musée de Louvre, je dis vous envoyez la note à telle personne. Je prends une semaine à Saint-Tropez, je dis vous envoyez ça à la mairie de Saint-Tropez, et c'est ça, c'est ça. Bibliquement, c'est ça. Voyez. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est pas que le peuple n'est pas coupable. Et on les a aveuglés. Le peuple est égal à ce petit enfant que je viens de vous faire l'exemple. Et je vous laisse à méditer pour que vous rajoutez des choses, si vous voulez prendre un autre exemple. Mais le mieux, c'est un enfant. C'est un enfant. C'est ce qui s'est passé au Chili et c'est ce qui s'est passé dans le monde entier. Même en France. En France, on a dû taper fort avec la guerre pour vous détruire. C'est ce qu'ils ont fait avec les Juifs. Nous, les Juifs. Voyez, on y reviendra. Hein? Donc, la violence énorme qui sont exercées sur nous pour pouvoir obtenir. Et déjà, je vais vous laisser à méditer toute la violence à laquelle nous-mêmes sommes confrontés. Comme je vous dis encore une fois, vous êtes des adultes ici, je suis sûre. Mais même aujourd'hui, un enfant voit sa maman toute nue, son père tout nu, tata, tonton. Quand on va à la plage, on voit passer un mec tout nu. Mais je vous répète encore une fois, imaginons que moi, je m'enlève là tout de suite mon t-shirt et je reste en soutien-gorge. Voyez? Vous êtes des potes là, imaginons, hein? Même à poil. Vous êtes deux potes à poil là, et vous me voyez en train de m'enlever mon t-shirt, vous allez dire, l'autre il va dire, vous êtes choqué parce qu'elle a enlevé son t-shirt. Et vous êtes à poil? Eh ben oui, même s'ils sont à poil les mecs là, oui, ils vont être choqués. Voyez? Parce qu'il ne s'agit pas de eux, il s'agit de moi aussi. Voyez? Il y a plein de choses, je ne vais pas tout dire. Mais ça, c'est la vraie violence. Voyez? C'est pour ça que quand vous leur dites ça, c'est pour eux, mais franchement, les insulter. Vous avez vu que le peuple français, même au Chili, ils sont très grossiers. Est-ce qu'imaginez qu'un Chilien, le vrai Chilien de Chili profond aussi, est-ce qu'il va parler au président? Franchement, quel des mots grossiers. Le président, ça ne leur a fait rien du tout. Si en France, je les ai vus. Hein. J'étais dans toutes les manifs des Gilets jaunes. Je me suis vue toutes les sembrouilles, comme vous dites, qu'il y a eu entre les youtubeurs, les ministres, les machins, les trucs là. C'est ça, si vous remarquez, je vous invite vraiment, ce que leur a fait du mal, c'est que vous leur avez dit, et aujourd'hui ils sont en train de, voyez, censurer les réseaux sociaux, parce que là aussi, j'ai oublié de vous dire un truc là, et à cause de ça, parce qu'ils ne veulent pas entendre, ce qu'ils sont, voyez. Mais la promesse de notre Dieu, pour ceux qui sont croyants, il arrivera un jour où il va falloir bien entendre ce Dieu. En commençant pour le peuple juif déjà. Voyez. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer avant d'en finir, moi, avec tout ça? Quelle est la vraie violence? Je vais devoir mettre mes lunettes, les amis. Ah oui. Donc, concernant les enfants que je vous ai dit sur les réseaux sociaux. Comme je parlais de l'hypocrisie, mais j'ai oublié de vous dire quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, que le monde est en train de se ménager, hein, pour vous que vous êtes parents. Aujourd'hui, que vous entendez des créatures folles comme moi, par exemple, pour faire un exemple, et aujourd'hui que vous entendez les déclarations, que ce soit des musulmans, parce que surtout, finalement, ces personnes restent un exemple, voyez, pour le fait de avouer de eux-mêmes, confirmer en quelque sorte ce qui existe. C'est aujourd'hui qu'on va censurer les réseaux sociaux pour les jeunes, pour la jeunesse, pour le futur des pays. Si je prends la France, pour le futur de la France. Mais avant, quand on a vu un copain de M. Macron, en train de faire des actes sur Internet, tel Griveaux, et tant d'autres, et ben non, les enfants des 300 étaient avec une tablette et machin truc de partout. Quand il y avait M. Biden pour sortir un truc
Monsieur Bernard-Henri Lévy qui sortait de ces choses. Hein? Bah, les enfants pouvaient regarder la téloche, comme vous dites, vous pouvez regarder les réseaux sociaux, mais aujourd'hui que le monde devient sage, hop, interdiction aux mineurs. C'est aujourd'hui que je vous dis que les mineurs sont considérés mineurs. Pour les réseaux sociaux. Parce que si existe une dame de 50 ans qui voudrait coucher avec un lycéen, il n'y a pas de problème. Non, non, c'est que pour les réseaux sociaux. Parce qu'en ce moment, hein, autant les réseaux sociaux, et j'espère qu'à l'avenir, la télévision, et à l'avenir aussi, monsieur Rothschild, hein, et on va voir d'autres conduites hein, chez les jeunes. Donc là, c'est mauvais pour les enfants. Voyez, ça, c'est la violence, hein, les amis. Je vous invite à méditer. C'est pas la manipulation. Et là, on le voit bien que les manipulés, c'est eux. Qui croient que nous, on va passer ça inaperçu. Qui peuvent continuer à vraiment se moquer de nous. Voyez? Et c'est eux les manipulés. Parce que s'ils sortent ces genres de bêtises, c'est parce qu'ils sont incompétents, sont méchants, sont en train de mourir, sont en train de se noyer, ils essayent de faire, et plus ils s'avancent, plus ils s'enfoncent, comme vous dites. Et là, vous savez une chose, hein? Jésus-Christ, la promesse qu'il nous a faite, surtout à nous les femmes, il a dit, toi, tu vas prendre le serpent et tu vas l'écraser. La seule chose que le serpent peut nous faire à nous les femmes, pouvoir qu'on n'avait pas avant, c'est qu'il peut nous faire trébucher. Juste au trébucher. Mais c'est nous avons le pouvoir sur le serpent. Voyez? Et quand on parle des serpents, c'est bien la Babylone, là, avec tous ces têtes. Il faut savoir qu'une des grosses têtes de Babylone, c'est justement le faux Israël. Les Talmudiens, les Kabbalistes. Et je vais revenir dans une autre vidéo pour parler aussi de le niveau des connaissances chez le peuple juif. Parce que figurez-vous que le peuple juif, c'est le plus mouton qui existe. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les juifs, et je vous invite, les juifs qui sont là, à méditer. Hein. C'est pareil, hein, pour moi, j'étais dans la communauté juive. Ah bon, j'ai pas essayé de parler, mais bon. Nelida, hein, ils seront là. J'imagine que s'il y a des juifs ici, ils doivent... Il faut se méfier quand même. Hein. J'ai vu dans son regard qu'il exprimait beaucoup de haine. L'autre va dire, déjà, le rabbin. Hein. Donc, il n'y aura pas le rabbin là, qui sera comme le pasteur, plus chrétien que le pasteur lui-même. En disant, d'après la Bible, la femme n'a pas le droit à se diriger aux hommes, comme ça. Faut sortir la Torah, machin. Voyez? Ils ne vont pas manquer, hein. Mais si c'est David Rothschild, ou Bernard-Henri Lévy, qu'ils parlent de Dieu, là, ils vont être Alléluia. Et les Juifs, t'as vu le discours de Bernard-Henri Lévy, hein? Et surtout, venant de David Rothschild, qu'il est propriétaire du monde entier, hein? Voyez? C'est ça. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas son Dieu. On agit de cette façon, hein? L'arche de l'Alliance, hein, et ça, c'est un message que je vous adresse à vous, les Juifs. Et cette fois, c'est vous du peuple. Hein. Moïse a proposé tous ces gars-là à Aaron, parce que je ne vais pas tout faire l'histoire, mais vous êtes juifs, vous. Hein, vous ne me dites pas que vous allez hein, vous raconter vos histoires de femmes à la synagogue. Qui a construit l'alliance hein? En quelque sorte, rapidement, on avait présenté à Dieu d'Israël les meilleurs artisans et ingénieurs de l'époque. Et ce Dieu l'a dit, non. Mon arche, je la construis avec qui je veux. Ramenez-moi des personnes, imaginons qu'on les a ramenés, des analphabètes, les pires, les mecs là qui à peine savaient manger à table. Ils ont construit l'alliance, hein, l'arche de l'alliance, hein, les Juifs. Hein. Donc je vous laisse à méditer, à vous aussi, hein, la connaissance et le respect que vous avez pour votre Dieu. Avant de se dire juif, il faut connaître son Dieu d'abord. Donc ici, il faut que, si c'est monsieur Netanyahou, hein, et d'ailleurs, ça ne suffit pas que Netanyahou soit Netanyahou. Pour monter là, je suppose qu'il a dû
et déclaré à la communauté juive qu'il était propriétaire je ne sais pas, de tout Israël. Parce que c'est ce qui compte pour vous. Et après le CV. Hein? Il a étudié aux États-Unis, il parle hébreu, il parle anglais, il parle allemand, il est copain de la reine de Suède et il a fait ses voyages, toutes ses vacances à la Tanzanie. Et dis-toi qu'il a une chambre chez lui qui est toute africaine et quand il était à la savane, parce que pour vous c'est que ça, c'est que ça. C'est pour ça qu'on a en Israël ce qu'on a. Il arrivera le jour où vous, les Juifs, hein, vous allez devoir rendre de compte devant votre Dieu. Hein. Voyez? Ça aussi, ce sont des manipulés, là. La communauté juive. Croyons que n'importe qui se dit juif, ou qui ouvre sa gueule, c'est bête, pour dire qu'il est Israël. J'ai vu ce drapeau d'Israël de partout. De partout, chez les pasteurs, je me disais, mais quelle vulgarité, moi. Si moi, c'est déjà, je l'ai dit en privé à M. Netanyahu et à M. Herzog. Moi, j'arrive pas à vous regarder ces deux-là, les ministres déjà tout court, avec le drapeau de mon Dieu derrière. Parce que je voudrais voir dans leur visage, je voudrais voir mon Dieu. Je voudrais voir le propriétaire d'Israël qui n'est ni M. Netanyahu, ni n'importe quel juif du peuple. Israël, il a un Dieu et c'est un roi. Et c'est 10 commandements déjà décrit qui est son Dieu. Voyez, en tant que juif, on ne peut pas négocier son Dieu. Si je ne vois pas les 10 commandements reflétés dans celui qui se dit juif, et alors tu n'es pas juif. Tout simplement, c'est court et c'est simple, c'est comme ça. Pour nous, en tant que juifs, nous devons refléter les 10 commandements parce que c'est ça, la construction de Dieu d'Israël. Donc c'est pour ça que je vous dis, une des fortes têtes de Babylone, ce plateau que je vous ai montré là, c'est justement, c'est talmudien, c'est kabbaliste. Donc à faire attention, il y a vraiment mâché toutes ces informations, les amis. Avant de terminer, comme je vous disais, je pense que je me suis vraiment... j'ai tout vous dit, ce que j'avais noté. Je vous laisse donc les méditations que j'ai faites, les méditations passées. Justement, qui a un lien avec tout ce que je viens de vous dire. La mort des sages et les voleurs du temps. Avec cette violence, ça sont tués les sages. Nous, on nous a fait passer par des fous, des barges. On était pauvres, Nélida, elle faisait ici garde d'enfants. Quand je suis arrivée en France, donc personne n'allait m'écouter. La juive allait me dire, bah, tu vas manger avec le chien. D'ailleurs, son chien valait mieux que moi, façon de le dire. Mais si je lui disais à la juive, tu sais, il y a des choses qui ne vont pas chez monsieur le Premier ministre, va dire, ne vous mêlez pas des choses qui ne vous regardent pas. Hein? Qui allait penser qu'Enelida a été juive? Donc, la mort des sages. Ils ont commencé avec leur arsenal, sont tués les sages. C'est la première chose de laquelle se sont occupés. Et vous allez découvrir, mettez la princesse Diana, mettez plein d'autres personnes, et Kennedy, enfin, ce que vous voulez, et le monde chrétien. Après, nous avons le voleur du temps, comme je vous disais, l'Antichrist, Jézabel, le tribunal du peuple, la vraie pyramide, et le moyen de défense du peuple. Qui peut nous aider? Ils sont méchants ou incompétents. Et la douleur n'a pas de mesure, ne se mesure pas. Ça, c'est très important, les amis, que vous la regardez, la douleur ne se mesure pas. Parce que ce point-là, c'est essentiel. Le fait de toujours dire, toi, tu as perdu un enfant, mais ta voisine a perdu 2. Toi, tu t'es fait violer, mais l'autre s'est fait violer plus massacrer. Avec ça, c'est une des armes qu'on utilisait, violence. Vous allez voir que c'est la violence. Donc, je vous recommande de regarder cette méditation. La douleur n'a pas de mesure. Oh, ils ont passé le savon, hein, avec des choses.
Le Chili a souffert une inondation, mais l'Argentine a brûlé complète. Imaginons, un village. L'Argentine a brûlé, le Chili une inondation, mais en France, il y a eu les attentats. C'est encore pire. Et donc c'est pour ça que le Chilien doit fermer sa bouche, y accepter et dire « j'ai la chance ». Voyez? Donc, et cette méditation, la douleur n'a pas de mesure, c'est très important que vous la regardez. Autre chose, c'est le vocabulaire du méchant. Si importante, je vous ai sorti les méditations les plus importantes. Que dire des Judas et les changes de votre destinée? Et les joues des méchants. Être invisible ou le droit de vivre, parce que ça c'est aussi très 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 important, parce que vous avez remarqué que vous payez pour vivre. Nous, on paye un impôt pour vivre. Les sociopathes, là vous rentrez dans la psychologie de ces personnes. Ils sont des psychopathes à des antisociales. Ensuite, les effets de stupéfiants chez ces personnes. Là, vous allez reconnaître beaucoup des prises de décision, des paroles, des actes, des machins, parce que ces mecs-là étaient sûrs à l'emprise de ces stupéfiants. Et j'arrive à 50 minutes. Donc, je vous laisse tout ça à méditer. J'aimerais tant vous dire autant de choses, mais je pense que j'ai passé, je vous ai vraiment transmis l'essentiel. De toute façon, les religions, on reviendra. La peur, quel genre d'esclaves nous sommes. Et ça, je n'ai pas pu le faire aujourd'hui parce que c'est vraiment des choses à vraiment... Et bien entendu, ceux qui sont utilisés, hein, les moyens, c'était toujours hein, ce que vous avez dit déjà, hein, la médecine, hein, l'éducation, le travail, on va revenir sur le travail, c'est 3 points. Si j'ai le temps, je vais vous laisser une 3e vidéo cet après-midi en vous expliquant que de ces 3 choses, la plus importante, c'était la religion. Et qui a permis tout ça. Donc déjà, tout ça, c'est à méditer. Et si je peux, je laisse une 3e vidéo. Merci beaucoup pour tout. Et puis, continuons de l'avance.